Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne des guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc vidéo pour les signes astrologiques pour le domaine sentimental du mois d'octobre. Donc voilà mes chers balances, donc on va voir dans cette guidance ce qui vient à vous en amour, mais ça peut être également sur le plan relationnel, donc familial, amical. Voilà, d'accord. Vous prenez vraiment les messages comme ils vous parlent. Ne prenez que les messages qui résonnent en vous, le reste vous les laissez de côté. N'hésitez pas à revenir voir également la vidéo un autre jour si cette guidance ne vous parle pas à l'instant T. Voilà, ça se peut aussi que voilà, ça ne vous parle pas, donc n'hésitez pas à revenir la voir un petit peu plus tard. Peut-être qu'il y a des messages qui vous parleront à ce moment-là. Donc voilà mes chères balances, et n'oubliez pas, comme je vous disais, c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à tous les balances. Et pour ceux qui souhaitent une guidance plus personnalisée correspondant à leur situation, vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo, donc dans la description, vous avez juste à dérouler la flèche et vous trouverez mon adresse mail. N'hésitez pas si vous avez la moindre hésitation, la moindre question, que vous souhaitez savoir comment se déroule une guidance avec moi, je vous répondrai avec grand plaisir. Voilà mes chères balances. Allez, on y va. Pour les balances, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023. Alors, on a la 9 d'épée. Excusez-moi. Pour les balances, dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023, s'il vous plaît. Pour les balances, dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre, mes filles. Dans le domaine sentimental pour les balances pour le mois d'octobre 2023. D'accord. Hop. Ok. Bon là pour moi j'ai des balances là, qui doivent tourner la page, hein, qui doivent avancer avec ce 5 de coupe. On a la 10 de bâton et on a le valet de bâton. Donc pour moi j'ai vraiment le sentiment que là il y a des balances qui doivent en fait tout simplement tourner un passé, tourner la page d'une histoire, en tout cas aller de l'avant. Quelque chose qui a pu être lourd quand même, hein, quelque chose qui a pu être assez, qui a pu être un peu un fardeau pour vous, cette relation. C'est quelque chose qui a pesé lourd en tout cas, et j'allais dire dans la balance, mais mais voilà, c'est quelque chose qui a pesé lourd. Et justement, vous allez être plus déterminé à aller de l'avant avec ce valet de bâton. On vous invite en tout cas à aller de l'avant, à agir un peu plus spontanément, à vraiment fermer un chapitre de cette histoire et en fait en ouvrir un nouveau. Vraiment, le message, c'est ça pour vous, hein. Et c'est d'être vraiment plus à l'écoute de vous. D'être plus à l'écoute de vous. Alors, on a la 9 d'épée, on a l'as de coupe et on a la carte du jugement. D'accord. Alors, est-ce que vous avez, pour certains balances, j'ai le sentiment que vous avez un petit peu peur peut-être de vous engager dans une nouvelle relation. Pourtant, je sens qu'avec la carte du jugement, j'ai cette notion qu'il y a quelque chose qui doit en tout cas guérir. Pour moi, il y a une guérison sur le plan émotionnel, hein. Ce par lequel vous, comme je vous disais, vous devez en fait passer là. Il y a une histoire vraiment qui doit vraiment, là, un chapitre de votre vie, comme je disais, ouais, qui doit être tourné, hein. Donc pour moi, là, je ressens peut-être des balances qui ont peur de s'engager dans une nouvelle relation, hein. Alors peut-être par rapport à votre passé, justement, un passé que vous n'avez peut-être pas encore réussi à oublier. Une relation qui est peut-être encore, qui peut être encore lourde dans vos énergies, hein, sinon. J'ai le sentiment que pour certains, ça peut vous angoisser. Ça peut vous angoisser de faire une nouvelle rencontre. Parce que vraiment, pour moi, c'est ça, hein. Après, ça peut être également aussi le fait d'arriver aussi à guérir sur le plan émotionnel, d'essayer de retrouver un renouveau aussi. Parce qu'on sent qu'avec cette 9 d'épée, il y a cette notion de stress, d'angoisse. Peut-être qu'il y a vraiment une situation qui vous préoccupe vraiment, vous savez, quelque chose qui peut être assez omniprésent. Voilà. Quelque chose d'assez omniprésent dans vos énergies, hein. Peut-être que voilà, vous vous posez beaucoup de questions et puis en plus vous êtes un signe d'air, donc forcément c'est quelque chose qui
C'est quelque chose qui est assez marqué chez vous, hein. C'est que vous, peut-être beaucoup, souvent, en tout cas, souvent dans le mental, à vous poser des questions justement afin de savoir si vous avez fait le bon choix, si vous avez pris la bonne décision, etc. Et là, vraiment, c'est peut-être ça, là. Il y a encore un émotionnel qui est encore bien pesant, là, que vous n'arrivez pas à avancer. Mais là, pour moi, durant le mois d'octobre, il y a justement le fait de guérir, hein. En tout cas, d'arranger justement ces émotions qui peuvent encore voilà, qui peuvent encore vous chambouler, vous déstabiliser. Pour moi, pour certains, je sens qu'il pourrait y avoir une rencontre qui serait très très importante, parce que pour moi, avec la de coupe et le jugement, c'est une rencontre voilà, destinée, une très belle rencontre, mais j'ai la sensation que pour certains, vous n'êtes pas prêts, ou que vous vous posez trop de questions. C'est pour ça que je pense que vraiment sur le plan émotionnel, les balances, il va falloir essayer de justement essayer d'apporter quand même un renouveau, hein, d'essayer de guérir justement sur le plan émotionnel, peut-être d'aller, comme je vous disais, d'aller de l'avant, peut-être de passer à autre chose concernant cette relation, cette personne. En tout cas, voilà, quelque chose qui est encore omniprésent dans vos énergies. Alors bien évidemment, la guérison, ça passe par l'acceptation, par beaucoup de choses. Donc là, vraiment, il y a quelque chose qui, ouais, je sens quelque chose de très très lourd, hein. Mais je pense que vous devez passer par là pour guérir justement. Peut-être que vous devez vous poser des questions, les bonnes questions, et trouver les réponses, hein, si possible, pour justement aller vers cette guérison. Alors, est-ce que ça peut être une rencontre aussi qui va... Voilà, ça peut être tout simplement une rencontre que vous allez faire pour certains et que justement, vous allez vous poser des tas de questions. Peut-être à savoir, est-ce que vous faites les bonnes choses? Est-ce que, voilà, vous voyez, justement, peut-être que il y a peut-être aussi un manque de confiance, hein, peut-être pour vous, là. Sur le plan sentimental, pour certains balances, peut-être qu'il y a un manque de confiance, hein. Et justement, vous allez rencontrer peut-être, justement, vous allez peut-être faire une rencontre qui va venir un peu vous déstabiliser, pour certains, avec la carte du jugement qui va venir vous déstabiliser. Mais alors, attention, c'est une très très bonne carte, hein, la carte du jugement. Mais c'est pour moi, c'est vraiment... Alors ça, je ne sens pas une personne du passé, hein. Moi, je sens une nouvelle rencontre. Mais justement, c'est une rencontre qui va être très importante, qui va amener justement cette transformation, cette libération. Il y a une sorte de vérité aussi derrière cette carte. Donc, c'est quelque chose qui va venir un peu vous bousculer, parce que je pense que c'est une rencontre peut-être qui est différente des relations que vous avez eues dans le passé. Et justement, là, c'est peut-être à un moment donné où vous arrivez à un carrefour de votre vie où vous vous posez des bonnes questions. Vous dites, ouais, ok, d'accord. Je pense qu'il y a le fait de peut-être aussi de ressasser un passé, de vous dire maintenant, il faut que j'aille de l'avant. Peut-être de faire les choses autrement, de voir les choses autrement. Vous voyez, j'ai vraiment cette sensation que cette rencontre sera en tout cas bénéfique pour vous, hein, de toute façon, ça c'est sûr. Mais c'est quelque chose qui va vous permettre justement de vous remettre en question et peut-être d'aller de l'avant. Et pour d'autres, c'est vraiment pour moi une guérison sur le plan émotionnel, hein. Allez, pour les balances, dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023, s'il vous plaît. Pour les balances, dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023, s'il vous plaît. Pour les balances, dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023. Allez, qu'est-ce qui vient pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023? On a la carte du contact. On a la fée, d'accord. Allez, pour les balances dans le domaine sentimental, on a le commerce. D'accord, donc on a quand même des échanges fructueux là. Des échanges abondants. On nous parle de coups de chance. Alors ça peut être une rencontre, pourquoi pas, sur le biais des réseaux sociaux. Allez, pour les balances dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui vient pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023, s'il vous plaît? On a la carte du cadeau. Ouais, de toute façon, c'est... Excusez-moi, j'arrête pas de me racler la gorge depuis tout à l'heure. Ouais, pour moi, c'est vraiment que s'il y a vraiment une rencontre pour le mois d'octobre, c'est une rencontre qui, comme je vous disais, qui va être bénéfique pour vous, hein. Je pense qu'elle va être libératrice sur votre passé, même sur les schémas que vous avez pu avoir, hein. Pour les balances, dans le domaine sentimental, pour le mois d'octobre 2023, s'il vous plaît, pour les balances. On a l'imprévu
Et on a la carte de l'automne. D'accord. Donc pour moi, il y a un lâcher prise, il y a quelque chose qui s'arrête. Hein. Clairement, il y a quelque chose qui s'arrête. Ouais. Pour moi, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a quelque chose de nouveau, même dans vos échanges. Vous allez revoir la façon de vous exprimer, peut-être même d'échanger avec l'autre. Pour moi, il y a quelque chose de bénéfique, hein, de bénéfique qui s'arrête pour vous. Je sens vraiment que pour moi, vous allez tourner la page. Vous allez aller de l'avant. Je pense qu'il y a cette notion de vous faire confiance aussi, comment vous entrez en contact avec l'autre, comment vous discutez, voyez. Mais moi, j'ai le sentiment qu'il pourrait y avoir des personnes qui peuvent en tout cas faire une rencontre soit sur les réseaux sociaux, ou soit ça peut être dans tout ce qui est relié au travail aussi, hein, pourquoi pas, le travail. Ça peut être également un coup de chance, hein, tout simplement. En tout cas, j'ai le sentiment que ça va être une rencontre qui est une rencontre destinée, hein, comme je vous le disais, en plus avec la carte de l'imprévu. Pour moi, j'ai quelque chose, un coup du destin. Oh, c'est orchestré par l'univers. Ouais, pour certains, ça peut être tout simplement un cadeau. Alors oui, de l'univers, hein, comme je vous disais, mais parce que vous devez tourner la page, en fait. Et c'est quelque chose qui va vraiment vous tomber dessus, comme je vous dis, un coup de chance, mais quelque chose d'inattendu. Hein. Comme on dit, il n'y a pas de hasard. Hein. Il n'y a que des rencontres. Donc, en tout cas, voilà, pour moi, c'est ce qui va vous permettre de tourner la page. C'est peut-être pour ça que ça va vous déstabiliser. C'est parce que cette personne, en tout cas, comme je disais, elle sera différente peut-être par différentes choses, hein, de par sa personnalité, de sa culture, en tout cas, vous voyez. Mais c'est quelque chose qui va vous faire travailler. Qui va vous faire travailler votre côté rationnel, peut-être d'être un peu plus objectif sur votre vie, peut-être de vous dire, je pensais peut-être à un ex ou à une ex, et là maintenant je me dis, il faut vraiment que j'aille de l'avant. Vous voyez, ça peut être différentes choses. En tout cas, moi j'ai vraiment le sentiment que c'est quelque chose qui, de toute façon, qui vous fera du bien. C'est quelque chose qui est censé, en tout cas, arriver. C'est destiné. C'est que, voilà, de toute façon, ça doit arriver. Parce que vous devez évoluer, vous devez être différent, vous devez avancer. Parce que là, je ressens plutôt des balances qui peuvent être encore bloquées dans leurs énergies. Soit c'est juste dans les énergies, soit c'est dans la matière, mais par rapport à une personne du passé. Et là, en tout cas, on vous invite vraiment à aller de l'avant sur le plan émotionnel, à vous retrouver aussi également avec vous-même. Ouais. Allez, pour les balances dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui vient pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023, s'il vous plaît? Pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023. On a la carte de l'ange, ange gardien, protecteur, monde angélique. On a la carte de la communication, parler, agir, écouter, avoir des opinions. On retrouve encore en plus les messages, la communication. Et on a la carte de croire. Avoir la foi, croire en soi et en les autres, sentiment de savoir. Et on a la carte oser. Miser sur la chance, prendre des risques, sauter à pieds joints sur une occasion. Ouais, pour moi, c'est vraiment le sentiment que là, on va vous inviter en tout cas à avoir confiance en vous, hein, de par cette rencontre que vous allez avoir, excusez-moi. Je sais pas ce que j'ai ce matin, là, je parle apparemment en une autre langue, ça bug à certains moments. Voilà, en tout cas, moi, j'ai le sentiment que vous êtes protégé par cette nouvelle rencontre qu'il pourrait y avoir. Je pense que ça va vous inciter en tout cas à vous ouvrir, à communiquer beaucoup plus avec la personne, à aussi apprendre à écouter, à avoir des opinions, peut-être aussi à vous affirmer, à vous défendre aussi. Peut-être que je sais pas, un exemple dans vos relations, peut-être dans vos relations passées, peut-être que justement, vous ne laissez pas assez de place dans la communication, vous ne laissez pas assez de place au niveau des décisions, vous voyez. Et justement, c'est pour ça que là, en fait, c'est une rencontre qui va être un peu bouleversante. Alors, pas dans le sens négatif, mais dans le sens positif. Parce que je pense que c'est une rencontre qui va justement vous permettre de vous rencontrer avec vous-même, hein, tout simplement, de savoir qui vous êtes, que cette personne peut vous laisser un espace, une place aussi pour que vous puissiez parler, agir comme vous avez envie de le faire. Donc, c'est quelque chose qui peut être un sentiment nouveau, en tout cas, pour vous.
Et vraiment, pour moi, avec la carte de croire, c'est ça en fait, ça va être de croire en vous aussi. Croire en vous, en ce qui peut arriver, et afin de justement de lâcher le passé, de lâcher prise aussi. Moi, j'ai cette notion aussi de confiance hein, qui va revenir à vous. C'est de vous faire confiance, de vous sentir guidé aussi. Hein. Je pense que pour moi, c'est vraiment une rencontre qui va être orchestrée. Hein. Ouais. Alors, je ne sais pas si ça va être une rencontre sur le plan amoureux. Après, on a l'âge de couple, mais ça peut être également amical. Ça peut être, voilà, en tout cas, une rencontre. Si c'est une rencontre amoureuse, je ne sais pas si ça va durer sur le long terme. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une rencontre qui va être bénéfique pour vous. Hein. Ouais, ça c'est clair. C'est une rencontre qui va être bénéfique pour vous. Allez, on va aller voir avec les autres cartes, avec l'oracle d'Annabella. Pour les balances, dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023. Qu'est-ce qui vient pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023? Pour les balances, dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023. L'homme âgé. Allez, pour les balances, dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023. Qu'est-ce qui vient pour les balances? On a la vitalité, l'ancrage. On a la carte du peut-être. Allez, pour les balances, dans le domaine sentimental. On a la carte du soleil. Pour les balances, dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023. Qu'est-ce qui vient pour les balances? On a deux. Oh là, il y a trop de messages. Allez, pour les balances, dans le domaine sentimental, pour le mois d'octobre 2023. Pareil, il y a trop de cartes. Pour les balances, dans le domaine sentimental, pour le mois d'octobre 2023. On a récolté les fruits et en dos de deck, on a la carte de l'amour. Ah, on a, ouais. On a la carte de l'amour et on a la carte de la liberté et on retrouve la carte de l'automne. Mais qu'est-ce que je vous disais? Et on a d'ici quelques jours et on a la carte de l'abondance. Donc pour moi, il y a une... Donc ça peut être pour certains balances, en tout cas ça peut être donc une rencontre sur le plan amoureux qui va justement vous permettre de vous libérer d'un poids et de lâcher prise sur un passé. C'est ça, hein, de vous détacher tout simplement d'un passé, d'une situation, peut-être même d'une énergie, hein, tout simplement. Mais en tout cas, voilà. En tout cas, pour certains balances, ça sera sur le plan amoureux. Hein. Pour moi, j'ai vraiment cette notion que cette rencontre, c'est une rencontre qui, comme je vous disais, qui va être bénéfique parce que c'est une rencontre qui va vous permettre de retrouver une confiance en vous. Pour moi, ça peut être quelqu'un d'un peu plus âgé ou quelqu'un en tout cas qui peut avoir une certaine sagesse, une certaine maturité par rapport à peut-être pour son âge. Hein. Ça peut être quelqu'un qui peut être plus jeune que vous mais qui a une maturité voilà, assez forte, quelqu'un qui a une grande sagesse, beaucoup de connaissances, peut-être par son vécu, voilà. Hein. En tout cas, c'est quelqu'un de très ancré, quelqu'un qui également, je pense, que ce sera une personne stable, ou ça c'est peut-être vos énergies également. Hein. Mais vraiment, j'ai cette sensation que c'est quelqu'un que vous n'avez jamais rencontré. C'est quelqu'un qui n'a pas ces énergies de vos relations passées. C'est vraiment ça que je ressens. Ouais, c'est pour ça qu'il peut y avoir des hésitations, comme je vous dis, en plus des questionnements. C'est quelque chose qui va venir un peu vous déboussoler. Hein. Parce que vraiment, pour moi, j'ai le sentiment que c'est vrai, de toute façon, c'est une rencontre. Pour moi, avec la carte du soleil, c'est abondant, c'est solaire, c'est positif, voilà, c'est quelque chose d'assez lumineux, c'est comme un éclaircissement aussi dans votre vie. Peut-être que justement, hein, pour certains balances, si vous étiez célibataire depuis un petit moment, c'est quelque chose qui va vraiment vous faire du bien aussi, cette rencontre. Peut-être parce que ça va vous permettre de sortir de cette solitude que vous aviez. Justement, peut-être la peur aussi pour certains, je sais pas, d'être seul un peu trop longtemps, vous voyez. Et là, justement, il y a cette sensation que cette rencontre que vous allez faire, vous allez peut-être vous poser beaucoup de questions. Alors ne soyez pas trop dans le mental non plus, parce que c'est pas bon. Revenez aussi à vos émotions, d'accord? Parce que la carte du soleil, ça représente aussi le plexus solaire, donc ça représente les émotions. Cette ouverture aussi à soi, aussi c'est très important, voilà, de s'ouvrir à l'autre, d'être à l'écoute de ses émotions et surtout pas d'être trop non plus dans le mental, d'accord? Parce que là, vraiment, pour moi, ça va vous permettre justement de vous détacher d'un passé, hein, comme je vous disais. Hein, vraiment, c'est ce détachement-là qui est très fort dans votre jeu. Et c'est ça qui va vous permettre justement de récolter les fruits. Donc, c'est-à-dire de récolter ce que vous avez semé.
D'accord? Donc pour moi, il y a vraiment le retour, en tout cas, il y a quelque chose qui va arriver pour vous. Hein. Et en plus, sur cette carte, voilà, on a la corbeille de fruits, mais il y en a également, on retrouve l'énergie du soleil. Donc on a cette énergie très solaire, hein, très positive, très abondante. Comme je disais, cette mise en lumière qui est très forte. Hein. Et vraiment, en plus, quand on regarde sur la carte de croire, on a vraiment cet halo lumineux là, de cet homme qui regarde vers le futur, vers, vous voyez, vers l'avenir. Et on a cet halo lumineux là, vous voyez, qui descend là vers lui. Voilà, là. Comme si justement, il se sentait guidé, il se sentait éclairé, il se sentait en confiance, paisible. Il sait qu'il peut aller de l'avant et que voilà. Et bien vous, c'est pareil. Vous, c'est pareil. C'est comme ça. Il y aura des échanges, en tout cas, qui vont être importants, qui vont être fructueux, qui vont être travaillés. On a quand même des échanges qui vont être stables avec cette personne. Alors, ça peut être, comme je vous disais, pourquoi pas sur le plan professionnel, donc pourquoi pas également sur les sites de rencontres aussi, hein, tout simplement. Mais en tout cas, moi, j'ai vraiment cette sensation qu'il y aura beaucoup d'échanges. Il y aura beaucoup de réciprocité au niveau de la communication. Ouais, pour moi, peut-être, c'est plus des hésitations, des questionnements que vous pourriez vous poser. Hein. Mais ça, c'est normal. Peut-être que la personne va s'intéresser à vous alors que vous n'aviez pas l'habitude qu'on s'intéresse à vous. Vous voyez? Voilà, mais en tout cas, on vous dit que c'est un cadeau. Hein. C'est un cadeau, c'est quelque chose qui va vraiment vous faire du bien, qui va vous faire... Voilà, intérieurement, je pense que vraiment votre lumière intérieure, bah, justement, elle va plus gagner en intensité parce que vous allez vous sentir, en fait, vous allez vous sentir vu, en fait, tout simplement. Vous allez vous sentir vu, vous allez vous sentir justement, comment dire, important, si je peux dire. Vous voyez, le fait qu'une personne s'intéresse à vous, communique avec vous, vous voyez, discute et des échanges. Alors, ça ne parlera peut-être pas à tous les balances, hein, mais en tout cas, voilà. Moi, j'ai surtout cette sensation, sinon, voilà, surtout que ça va être une rencontre qui va vous déstabiliser, mais dans le bon sens. D'accord? Allez, pour les balances dans le domaine sentimental, pour le mois d'octobre 2023, qu'est-ce qui vient pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023? On a la carte de la séparation. Allez, pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023. On a la carte de la naissance. On a la carte de la réconciliation. Pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023. Parce qu'en plus, c'est vrai que j'avais ce message que pour certains, peut-être, s'il y a quelqu'un qui est toujours... pour certains, peut-être balance qui sont en couple, peut-être qu'il y a et que actuellement vous traversez une crise. Peut-être que justement, vous vous posez les bonnes questions sur votre couple, à savoir est-ce que je renouvelle avec lui ou pas. Peut-être que justement, hein, c'est cette sensation-là de vous poser les bonnes questions. Mais pour certains, je pense qu'en tout cas, vous allez laisser une chance à votre relation avec cette personne en tout cas. Je parle pas d'ex, hein, je parle de balances qui sont en couple. Peut-être que voilà, actuellement, vous avez fait une pause dans la relation parce que voilà, peut-être qu'il y a eu des choses qui se sont pas déroulées comme vous auriez aimé. Mais là, c'est comme si justement, en fait, ça va vous permettre de faire le point sur votre émotionnel, sur votre relation, afin de savoir est-ce que vous prenez un nouveau départ avec lui ou pas. Et vraiment, pour moi, c'est quand même, j'ai le sentiment qu'avec la carte du jugement, il y a le fait d'arranger aussi son couple, d'arranger la situation, vous voyez, voilà, justement, de mise en lumière, de transformation, donc de comprendre, il y a une certaine renaissance, hein, donc pour moi, c'est un nouveau départ aussi, hein, sur le plan émotionnel. Donc pour certains, ça pourrait aussi être justement laisser une chance à cette relation. D'accord? On a la carte de la rencontre. Allez, pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023, qu'est-ce qui vient pour les balances? Allez, pour les balances. On a le message envoyé. Et on a la pause. Qu'est-ce que je vous disais? Ouais. Pour certains, je sens qu'il peut y avoir une pause dans une relation. Et là, justement, vous allez vous poser les bonnes questions. Bon, bah, vous allez vous dire, ok, mais vous repartez de zéro. Hein, afin de vous dire, maintenant, on repart de zéro, pas comme on a fait avant. Il y a cette notion de revoir les choses aussi différemment. D'accord? Alors, ouais, pour certains, c'est ça. Hein, c'est une réconciliation avec l'amour. Hein. Une réconciliation avec l'amour par rapport à une séparation peut-être du passé. Hein, d'accord? Qui peut-être encore impacte vos énergies.
Et justement, on a avec la carte de la naissance, on a ce nouveau départ. Hein. Avec la carte de la réconciliation, pour moi, c'est ça. Comme je vous disais, c'est une rencontre qui va vous permettre de renouer avec l'amour, de vous faire confiance à nouveau. Parce que voilà, pour moi, la réconciliation, c'est ça, c'est de trouver la paix aussi en soi, mais également à l'extérieur, de justement de se réconcilier avec son passé, avec voilà, avec ce qui a été, avec vos expériences vécues. Hein. De toute façon, les expériences, c'est ce qui permet justement de forger votre personnalité. Et donc de justement de comprendre maintenant que la personne que vous êtes là, c'est la personne que vous êtes devenue grâce à vos expériences d'avant. D'accord ? Même si ça a été compliqué, même si ça a été douloureux. Voilà, ce sont des relations qui vous ont fait travailler, qui vous ont fait évoluer. Et on a la carte de la rencontre et du message envoyé. Donc on a clairement une nouvelle personne qui arrive hein, pour vous. On a une nouvelle rencontre en tout cas. Et pour moi, c'est vraiment, il y aura, comme je dis, on a encore le message. Donc on a quand même beaucoup de communication, il y aura des échanges, ça c'est sûr. Donc ça peut être vraiment quelqu'un, donc comme je disais, hein, oui, hein, après un peu comme je disais tout à l'heure, que ce soit sur les sites de rencontres, dans le domaine professionnel, on sent qu'il y en a un qui va faire le premier pas. Il y aura de la communication, il y aura des échanges, mais vraiment, je vous dis, hein, pour moi, c'est peut-être ça peut être un collègue, mais que vous n'avez pas fait attention et que lui vous regardait ou elle vous regardait. Vous voyez, en tout cas, vraiment, j'ai cette sensation que c'est une rencontre qui va vous être vraiment bénéfique, qui va vraiment vous faire du bien, qui va vous réconcilier avec l'amour ou en tout cas avec les énergies d'amour. Et qui va vous permettre de prendre un nouveau départ beaucoup plus stable, beaucoup plus ancré. D'accord. Bah, c'est très très beau, hein, dis donc les balances. Ouais, parce que pour moi, j'ai le sentiment qu'il y a certains balances, vous n'y avez peut-être plus cru en fait en l'amour. Vous vous êtes peut-être dit, bah non, c'est pour les autres, mais c'est pas pour moi. Vous voyez? Et là, je pense que bah, pour certains, il y a vraiment un coup du destin, un coup de chance en tout cas, de l'univers. Alors la chance, elle ne vient pas comme ça, on la provoque comme on dit souvent. Donc il y a aussi cette mise en action qu'il faut faire, elle ne vient pas, je veux dire, comme ça. Mais vraiment, il y a le fait de justement d'actionner et de faire, vous voyez, de faire en sorte que, voilà, que la vie aussi vous envoie des petits, voilà, des coups de chance, des petits coups de pouce, hein, tout simplement. Et c'est ça en fait qui va arriver. C'est aussi vous, aussi de sortir de ce mental et de retourner plutôt dans votre intériorité, dans l'émotionnel, de savoir ce que vous avez envie, tout simplement. Et de faire les choses comme vous avez envie de les faire. Allez, pour les balances, dans le domaine sentimental, pour les balances célibataires. Alors, je vais faire pour les célibataires ambigus et pour les couples, d'accord? Une carte avec l'oracle dis-moi que tu m'aimes. Allez, pour les balances célibataires dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023. Une carte pour les balances célibataires dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023. Allez, pour les balances célibataires dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023. Pour les balances célibataires dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023. Un message, s'il vous plaît, pour les balances célibataires. On a trop de cartes. Allez, pour les balances célibataires dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre. Pareil, il y a trop de cartes. Pour les balances célibataires dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre. Un message pour les balances célibataires, s'il vous plaît. Je vais prendre les deux cartes. Allez, pour les balances célibataires ambigus dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre. Pour les balances qui sont en couple dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023. Là, il y a trop de cartes. Alors attendez, je vais juste les retourner. Pour les balances qui sont en couple dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023. Hop là. Alors, on va aller voir. Donc, pour les balances qui sont célibataires, donc on a la carte de la justice, de la loi, de la protection. En plus, ça vous représente, c'est votre carte, hein, la carte de la justice. La carte de la justice, donc de la loi,
Et on a la carte de l'entrevue, rendez-vous, rencontre. Bon, bah clairement, mes chers balances, il y a une rencontre qui arrive. Hein. Donc pour moi, avec ces deux cartes, pour vous, mes chers célibataires, c'est cette notion de que voilà, de premier contact, de premiers échanges hein, avec une personne. Donc on a une rencontre, hein, comme je vous l'avais dit. Puis voilà, on a quand même la rencontre là, on a la rencontre là et on a la rencontre là. On a de l'inattendu, de la surprise. Donc oui, pour certains balances, en tout cas, il y aura une très très belle rencontre. Mais j'ai cette notion, voilà, cette notion aussi d'une rencontre qui va vous permettre soit de retrouver une stabilité, un équilibre, mais également soit aussi de vous respecter. Donc vraiment, ça va être ça. Hein. Ça va être pour vous de remettre justement les choses en place. C'est-à-dire que par le biais de cette rencontre, ça va être de vous dire, comme je vous disais tout à l'heure, de ne pas faire les choses comme dans le passé. Là, il y a vraiment le fait de changer un peu comment dire ça, votre schéma de relation, vous voyez, votre façon de voir les relations. Il y a cette notion voilà, de se respecter soi, mais également les autres. Hein. Donc pour moi, on a vraiment voilà, le fait de ne pas non plus laisser l'autre vous marcher dessus. Peut-être comme je vous disais dans les relations passées, pour certains, la personne ne vous laissait peut-être pas assez de place dans la relation. Et donc forcément, vous n'aviez pas l'impression d'être à votre juste valeur, d'être valorisé, d'être à votre place. Et bien là, il y aura cette notion durant le mois d'octobre de vous dire non, 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 moi je me respecte aussi. Ok, j'aspire toujours à l'amour, mais je ne vais pas accepter tout et n'importe quoi. Voilà, au nom de l'amour. Donc vraiment pour moi, il y a avec cette rencontre, donc ça peut être une rencontre qui va être justement sous le signe de la stabilité, parce que si vous pensez comme ça, forcément, vous pourrez, en tout cas, vous, dans vos énergies, vous allez attirer une personne qui sera également dans ces énergies-là. Et si vous pouvez, en tout cas, si vous rencontrez des personnes au début qui peuvent être un peu indécis et tout, il faudra rester dans cette notion de vous respecter, d'accord? Voilà. De rester dans le juste équilibre pour vous, de ne pas accepter que cette personne vienne et vous marche dessus, entrave voilà, hein, certaines choses, certaines limites, certains respects. Donc vraiment pour moi c'est ça. En tout cas, on a une très très belle rencontre pour moi qui arrive. Comme je vous disais, pour moi une rencontre qui va être bénéfique de toute façon, c'est ce que je ressens. Alors pour les balances, célibataire ambigu, relation ambiguë, on a la nostalgie, la mentalisation et les émotions. D'accord. Je crée donc je suis. D'accord. Bon, bah alors là pour vous, mes chers balances, si vous avez quelqu'un en tête, hein, s'il y a quelqu'un qui vous plaît, vous êtes dans une relation ambiguë, moi j'ai cette sensation que peut-être que vous êtes trop orienté vers le mental. Trop orienté vers le mental et pas assez dans les émotions. Hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure en plus. Ouais. Peut-être que vous êtes pour certains trop dans le passé. Peut-être que la relation a changé ou que l'autre a changé. Et que vous voyez, peut-être que la personne auquel vous pensez, bah, justement, peut-être que vous faites que penser à cette personne, mais que vous ne... peut-être qu'il faut agir. Vous voyez, ça peut être beaucoup de choses. Hein. Il y a cette sensation de sortir du mental et revenir plus à l'instant présent, à l'ancrage. Hein. En plus, on a la carte de l'ancrage qui était ressortie. À une certaine stabilité et même sur le plan émotionnel, de revenir un peu, comme je disais, donc à l'instant présent, d'accord? Parce que là, vraiment, j'ai le sentiment que pour certains, c'est plus, peut-être que vous y pensez et que vous n'osez pas, peut-être, je sais pas moi, enchaîner le premier pas, ou entamer le premier pas, excusez-moi, et en fait, donc ça reste que juste dans le mental, et peut-être que vous ressassez, et en fin de compte, finalement, voilà, c'est quelque chose qui peut encore vous remuer. Parce que si vous ressassez mais que vous n'agissez pas, c'est quelque chose qui va au final qui va finir par vous, voilà, comment dire ça, qui pourrait finir par vous mettre dans un état un peu tristounet, vous voyez. En tout cas, j'ai vraiment cette notion, voilà, de sortir du mental et d'être plus à l'écoute de ce que vous voulez, et quitte à faire un premier pas, même si en soi la carte n'est pas vraiment représentative du premier pas, c'est ce que je ressens dans mes énergies. Pour moi, en tout cas, c'est vraiment de vous dire, ok, bon, là cette personne me plaît, j'y vais, vous voyez. Donc voilà, en tout cas, vraiment cette notion, voilà, de sortir et de revenir plus à l'émotionnel. Allez, pour les balances qui sont en couple, on a la carte de la séparation, du non et de la fin.
Donc alors, pour vous mais qui sont en couple, pour mes chères balances, bon bah on a clairement une séparation hein, pour vous. Pour certains, bon voilà, on a une séparation. Mais c'est ce que je vous, de toute façon, c'est ce qu'on a vu. Alors ça peut être aussi une séparation, mais pour moi, pour certains, j'en démords pas. C'est pas une séparation. Comment dire ça? Pour moi, c'est pas une fin en soi. C'est plus une fin d'un. Peut-être si vous êtes en couple et comme je disais, si la relation a été en pause, c'est pas une fin en soi. C'est plus la fin d'un type, peut-être d'un schéma que vous avez eu avec cette personne et que maintenant vous avez envie de vivre de nouvelles énergies avec cette personne. Que vous avez peut-être envie de vous laisser, de reprendre la relation, pas comment elle a été, mais comment dire ça, de démarrer sur de nouvelles bases. Et je parle pour ceux qui sont en couple, hein, d'accord? Donc pour moi, c'est ceux qui sont en pause. Pour certains couples balance, oui, peut-être que justement, il y a une séparation qui va être actée, il y a une fin. Peut-être que vous avez mis la relation en pause et que ça n'a pas fonctionné. Peut-être que vous n'avez pas envie de retourner avec cette personne, avec votre autre plutôt, excusez-moi, avec votre autre, que vous comprenez que bon, bah, ça ne sert à rien d'essayer de reprendre. Donc voilà, en tout cas, pour moi, j'ai cette notion que pour certains, ça peut être vraiment la fin, hein, de comprendre aussi pour d'autres que bon, bah, vous êtes en couple et que bon, bah, peut-être que le dialogue ne passe plus, peut-être que vous faites plus de mal que de bien et que là, justement, il faut arrêter la relation. Donc voilà. Oups là. On va aller voir, oui, parce que je ne vous l'avais pas dit. Alors, j'avais sorti une carte en amont. Donc avec la carte, avec le jeu, l'oracle des runes et légendes du Nord. On va aller voir donc après, quelle va être votre carte qui va représenter votre domaine sentimental. En premier, on va aller tirer une carte conseil. Allez, pour les balances, une carte conseil pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023. Allez, pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023. On a la carte de l'entièreté. Alors, je vais aller vous la lire. La carte de l'entièreté. Alors, tirer cette carte, c'est te rappeler que tu te sentiras beaucoup mieux si tu es entier et acceptes qui tu es. Être entier, c'est prendre conscience de soi dans son intégralité. C'est être dans l'acceptation de soi, être une seule et même personne avec ses failles, ses peurs, ses erreurs, ses qualités, ses défauts. Le conseil essentiel de cette carte est d'arrêter d'attendre quelque chose. Un moment, une personne qui ne viendra peut-être jamais, de se focaliser sur un défaut qui ne sera peut-être jamais corrigé. Tu es toi, entier, imparfait. Nous le sommes tous. Être dans l'entièreté, c'est permettre d'être positif, d'avoir davantage confiance en soi, de soulager les migraines, d'évacuer le stress, de retrouver de l'énergie, d'être serein, de lâcher prise, d'accepter la vie et de moins lui résister. Mon rituel, tiens-toi debout, ancre ton corps dans le sol, pieds à plat, bras le long du corps. Ferme les yeux, prends une grande inspiration et concentre-toi sur ton corps tout entier. Répète-toi plusieurs fois, je suis entier, je suis complet, j'ai tout ce qu'il faut en moi pour me sentir bien. Cette méditation te permettra de développer sérénité, confiance en toi et sentiment de sécurité. Donc voilà, on a vraiment cette notion de vous accepter tel que vous êtes. C'est pour ça que j'avais beaucoup cette énergie d'équilibre, de stabilité, de relation, en tout cas pour moi qui va arriver dans votre vie. C'est justement en fait pour apprendre à vous faire confiance, à vous accepter tel que vous êtes, d'avoir aussi votre place, d'accord, dans une relation. Vraiment, c'est ça que je ressentais. Et en plus, on a la carte de l'équilibre derrière. Donc, excusez-moi, je vous montre. Donc, on a vraiment cette notion d'équilibre pour vous. Alors, mes chers balances, votre carte qui va représenter votre domaine sentimental, on a la carte de Ehwaz. D'accord, Ehwaz. En plus, c'est marrant parce qu'on a beaucoup cette énergie d'air, vous voyez, avec cette brume-là. On a ce cavalier, avec ce cheval au galop. Donc là, c'est vraiment avec les oiseaux, on a vraiment cette énergie de quelque chose qui s'envole, quelque chose qui se libère, mais quelque chose qui, on a cette énergie d'air. Donc c'est vraiment bien représenté dans votre signe. Alors, Ehwaz. Ehwaz signifie donc le cheval, le conquérant et l'air. Donc c'est bien, vous êtes bien là dans votre, justement dans votre élément, excusez-moi. Alors, comme pour toutes les runes zoomorphes, Ehwaz est une rune de mouvement, de cavalcade endiablée, de roulement de tambour.
Ehwaz est la folie du galop, le dépassement des règles établies et des frontières humaines, la confiance en son animalité, en son totem cheval, bâton magique, grande, gravé des signes de vie. Rallie-toi à ta nature profonde, ta force est là, incorruptible, immense. Ehwaz balaie de sa crinière les pâleurs et les lâchetés du monde, à les bâtons de sorcière, cheval chaman. Avec cette rune magique, écoute gronder la cascade sauvage, ressentir les tertres au roulement de tes sabots. Ehwaz à double visage, cheval allié, fierté, gémellaire et figure psychopompe. Alors les noms, j'aime bien. Alors j'adore ce jeu, mais ils utilisent des mots des fois un peu ouf. Donc magnifique. Donc on a vraiment cette notion de chevaucher, d'aller de l'avant, hein, de conquérant, de liberté aussi. Cette notion aussi d'être fidèle à soi, hein, tel le cheval, hein, parce que le cheval est voilà, c'est un animal très fidèle. Hein. Vraiment c'est cette notion voilà d'aller de l'avant, de vous libérer aussi, mais de croire en vous. C'est surtout ça, de croire en vous là vraiment pour vous les balances. C'est de par cette rencontre, alors soit pour certains, il y aura, comme je disais, ça ne va pas parler à tous les balances, soit certains balances vont faire une rencontre, soit d'autres non, mais c'est cette notion de vous retrouver aussi vous et d'amener ce changement, ce mouvement en tout cas dans vos énergies. Donc voilà mes chers balances, écoutez, j'espère que cette guidance elle vous aura plu et qu'elle vous aura surtout parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager la vidéo, ça permet à la chaîne de se faire connaître et je vous en remercie grandement pour cela. Merci à tous, hein. Merci à toutes voilà, de prendre le temps de laisser un petit message, ça fait toujours plaisir. Donc merci à vous. Et merci voilà, pour le partage de la vidéo, ça permet justement voilà, à la chaîne d'être un peu plus connue. Donc merci à vous. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés à ma chaîne, écoutez, je vous invite à vous y abonner, ça me fera doublement plaisir. Et puis moi je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos, dont le domaine général. Donc pour les signes astrologiques, donc on ira voir ça après, dans la foulée, une fois que j'aurai fini pour le sentimental. Donc voilà. Moi, je vous embrasse les balances, je vous fais des gros bisous et puis je vous souhaite également un très bon week-end. Bisous, bisous.